Salut, c'est Gaëtan. Écoute, je voulais juste faire une petite vidéo dans le cadre d'un coaching web marketing. J'ai découvert une marque qui s'appelle Amois Co. Voilà, c'est celle-là, qui fait des sacs à main. Donc, c'est un univers voilà, accessoires, cuir, matériaux recyclés, etc. Et je voulais faire un petit tour sur ce site en direct pour voir les euh, choses que j'ai trouvées et la manière dont je parcours un site. Voilà, ça peut être instructif si toi aussi tu as un site de marque, si tu as un site e-commerce. Ici, on est sur un site Shopify. Donc voilà, le premier truc sur lequel moi j'arrive, donc je vois ça, je trouve, bon, premièrement, moi le header, donc toute cette partie-là, je trouve prend beaucoup de place par rapport à l'image et c'est dommage parce que finalement, voilà, c'est ça qui est joli, qui donne envie. Enfin voilà, on voit beaucoup mieux le produit, alors que là, on arrive vraiment sur un truc où tout de suite mon regard se perd. En fait, je vais lire d'abord livraison partout dans le monde. Je me dis ça c'est bien, livraison offerte donc en France des 75 euros, très bien. Mais, euh, mais je vais aller tout de suite regarder le menu plutôt que de regarder le produit et d'être happé par le produit. Je trouve ça un peu dommage. Je me dis, bon, ok, ils ont un Facebook, Instagram, on peut leur envoyer un mail. Euh, on va ouvrir ça dans trois onglets, comme ça on ira voir après ce que ça donne. Ici, moi je suis sur Brave, donc en fait ça bloque, voilà, c'est un navigateur qui bloque certains trucs, donc je vais débloquer voilà, et ça va recharger pour être sûr que j'ai bien tout. Donc voilà, donc là j'ai ok, un sac, le modèle Divine, cuir français, super, que je peux aller découvrir. Tiens, il y a d'autres images, donc je vais aller voir ça. Le modèle Lena, ok, toile recyclée, ok. Un sac personnalisable, alors voilà, un sac déjà personnalisé ou un sac à personnaliser, donc je peux choisir. Ok, donc là on a fait le tour du bandeau, très bien. Le concept, ok, quatre façons de le porter. Un, 2, 3, 4. Ok, donc j'imagine que voilà, on peut accrocher le sac différemment. Ok, donc ça je comprends très bien. Je trouve les photos en noir et blanc un tout petit peu tristes, même si évidemment on voit bien le sac. Donc il y a peut-être un truc à faire là. Sur l'épaule, en sac à dos croisé à la main. Ok, super. Donc là, j'ai des informations. Nickel. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur découvrir? Où est-ce que je vais? Donc je vais sur la collection des sacs. Très bien. On va y revenir. Et ensuite, là j'ai les anses, donc je peux choisir la couleur des anses et je peux m'inscrire à la newsletter. Hop, je vais le faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Pour continuer, faites-nous savoir que vous n'êtes pas un robot. Ok, c'est pas très agréable dans le cadre de site, mais bon, c'est normal. Et j'imagine que ça s'est bien passé. Bon, voilà, je reviens à la home, j'imagine que ça s'est bien passé. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas d'informations plus que ça. Je vais aller découvrir donc la marque. Ok, donc ça, voilà, avec ces images-là, bon, j'imagine que c'est la créatrice. Je vois tout de suite, ça me donne tout de suite très envie parce que on voit tout de suite le vrai travail qui est derrière. Et ça, je trouve ça super. C'est même des images, moi, qui me donnent très envie d'acheter. Le petit Made in France qu'on comprend très bien. Voilà, le fait de mettre le tampon de la marque, etc. Franchement, ça fonctionne vraiment bien. J'ai un petit texte, bon, ok, très bien. Et ensuite, je vais aller voir les sacs. Donc, il y a vegan, toile, cuir. Donc, ça, je comprends qu'il y a deux modèles, Edit et Divine, ok, avec des prix différents. J'imagine que derrière, ah non, ouais, ok, ils sont un peu différents. Voilà, on voit ici un truc et là, donc je pense qu'ils doivent avoir une taille différente. À mon avis, on va aller vérifier ça après. Les sacs en toile. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, là, celui-là est épuisé. Donc, Edit, ça c'est celui qu'on avait déjà avant. Lena, ça c'est encore un autre. Et sac en cuir. Donc là, ok. Celui-là est beaucoup plus gros, j'imagine. Et bon, évidemment plus cher parce que c'est du pur cuir. Divine cuir 280, 160. Rien que là, déjà, je suis pas très clair sur la gamme. Et c'est quelque chose, moi, qui pour moi est difficile. J'aimerais pouvoir choisir, en fait, tout simplement en me disant, ok, voilà. Donc là, je comprends que j'ai trois matières. Donc soit vegan, soit toile, soit cuir.
On voyait vegan, là c'était fait à partir de l'ananas, là je sais plus, il y avait l'information, j'avais vu l'information de tout à l'heure. Euh, donc très bien, voilà, fibres et feuilles d'ananas naturelles. Ok, mais bon, donc, du coup je me dis que c'est peut-être pas made in France. Bon, voilà, en tout cas ça se pose la question. C'est peut-être fabriqué en France, voilà, le vrai truc, mais sourcé ailleurs. Donc ça c'est aussi une vraie question du made in France, et jusqu'à quel point c'est made in France. Euh, donc ok, je voyais tout à l'heure donc il y avait toile et cuir. Et par contre là je peux aller personnaliser mon sac. Donc ça c'est en effet, il disait tout à l'heure qu'on pouvait personnaliser. Donc on peut choisir la couleur des anses, broder les initiales, choisir le corps du sac. On va aller faire ça, choisir le corps du sac. Et donc là, alors là déjà, moi j'ai un énorme problème, c'est que le sac est bon, déjà est marqué épuisé 5 fois. J'imagine que ça soit les couleurs qui sont différentes. Mélastone, Outre-mer, etc. Mais c'est la même photo, donc moi ça me perturbe. Je vais aller ouvrir juste dans un autre onglet pour voir ce que ça donne. Voilà, parce que ça fait pas très Outre-mer. Je reviens sur mon onglet précédent. Donc, bon, ok, il y a le sac Edit, mais probablement avec plusieurs coloris. Corps de sac Edit, mais du coup c'est avec quelle matière? Donc c'est ça que j'arrive pas très bien à comprendre. C'est comment est-ce que je passe d'un corps de sac, donc là Lena. Alors si je charge plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, par exemple là tout à l'heure, j'avais des sacs Edith, Divine, euh, Zelius le Grand, Lena, c'était peut-être sur toile. Mais voilà, et en fait là je suis perdu tout simplement parce que j'ai en gros trois matières. Euh, j'ai un. Enfin, c'est comme les options de bagnole, quoi. Il y a tellement d'options dans tous les sens, j'ai l'impression que je suis. Et du coup, je suis perdu parce que je sais pas. Là, c'est 140 € le corps de sac, mais j'imagine que c'est pas le prix du sac final. Euh, donc il y a peut-être avec les anses, peut-être que les anses complètent le prix. Non, les anses 20 €, donc non, ça ne doit pas être ça, parce que. Donc attends, donc, j'ai choisi mon corps de sac, donc après il faut que je choisisse la couleur des anses. Enfin, en tout cas, ce sur quoi j'arrive, et du coup, là, c'est très joli ça, c'est nickel. Il y a peut-être un peu beaucoup de choix, mais bon, ça, ça fait encore partie des choses probablement à tester. Je vais revenir sur un truc qui m'a interpellé au tout début. Donc ici, il me semble que c'était là. Donc là, j'ai toile recyclée qui est encore un autre. Voilà, un sac déjà personnalisé. Parce qu'en fait, pour moi, ça devient trop compliqué. Il y a trop de trucs. Donc voilà, donc Edith Vegan, Divine Vegan, toile recyclée, toile made in France. Ah oui, d'accord, c'est pas. D'accord, ça c'est de la toile, ok. Alors pourquoi il était à 140 € tout à l'heure? Ça devait être le corps de sac plus la hanse, ok. Et le corps de sac Edit était à combien? Je vais juste aller voir dans l'autre onglet pour ne pas perdre cette page-là. Non, je personnalise mon sac, je choisis mon corps de sac. Ah oui, de toute façon tout s'est épuisé, donc je ne sais pas. Et les Lena étaient à 140. Ah oui, en fait, le corps de sac, c'est que les sacs en toile, du coup. Bon voilà, du coup je suis perdu. C'est très clair, je suis perdu. Euh, Parce que moi je trouvais celui-là très joli, donc je voulais celui-là pour ma femme. Mais voilà, entre les trucs épuisés, celui-là il est sympa aussi, peut-être plus pour homme et tout. Mais en tout cas, entre les trucs épuisés, les trucs corps de sac, où finalement j'ai pas mon sac, etc. Là j'arrive sur un site qui. Bon, j'ai pas brodé mes initiales encore, mais ah, ça c'est dommage quand il n'y a pas d'image, au moins mettre une image d'illustration. Parce que moi j'ai envie de voir ce que ça donne quand je brode mes initiales. Donc voilà, ça c'est typiquement, c'est très dommage que enfin franchement les photos sont top, les sacs ont l'air top, ce qu'on voyait sur notre marque, moi ça me donne extrêmement envie en fait, euh, parce que j'ai envie de valoriser le Made in France, etc. dans mes choix, mais je ne suis pas suffisamment clair dans la manière d'acheter et du coup je pense globalement que je vais jamais acheter ou en tout cas jamais configurer un sac. Si c'est un sac qui est personnalisable, je vais aller jamais le personnaliser parce que c'est trop compliqué. Moi j'ai envie de dire bah, le sac que lui il a dans ses mains ou que elle a ici, je sais pas quoi, hop, je veux celui-là en bleu très bien pour ma femme. Où est-ce que je peux le prendre en fait? Et pour moi c'est quelque chose de difficile parce que pourtant je suis à l'aise sur le web, enfin, voilà, je suis coach en web marketing, je sais comment aller me balader là-dedans.
Mais là, il y a tellement de chemins possibles. Il faudrait un tableau à double ou triple, voire quadruple entrée avec les 30 couleurs des hanches, etc. que on se perd alors que le produit a l'air franchement top. Et ça ne me demande pas grand-chose en fait de pouvoir passer à l'action. Donc typiquement, le seul truc où je pouvais acheter directement, c'est... voilà, je suis assis, voilà. Donc non, c'est au tout début, quand je reviens là, où en fait, je dis, moi je ne vais pas personnaliser mon sac. Je veux, vous voyez le nombre de clics, je veux un sac déjà personnalisé, donc il m'a fallu déjà 6 clics pour arriver là. Je veux celui-là, voilà, Divine Cuir, je peux regarder les couleurs. Ouais, non, donc là, ok, bon, je clique sur les couleurs, j'arrive sur la fiche produit. Voilà. Ça, par exemple, c'est très joli. Je pense que ça doit être le noir lisse, Eben Vintage. Ah, puis c'est énervant ces images. Ça m'énerve ces images qui bougent, moi je vais avoir le temps de regarder. Ah oui, en fait, elles bougent depuis en dessous. D'accord. Mais quand je clique là, normalement ça devrait... Ah oui, ça me met quand même sur la bonne image, mais elle continue de tourner. Bon, ok, c'est un peu perturbant. Reprenons ici. Moi, je vais avoir le temps en fait de regarder. C'est-à-dire que là, typiquement, ça ne me laisse jamais le temps de regarder correctement. Donc, si je fais ajouter au panier, donc ok, j'ai ça, j'accepte les conditions générales de vente. Quand je peux cliquer dessus pour aller les voir. Ok, commander. Et voilà, donc normalement, là, je vais pouvoir acheter mon sac. Ah, ok, bon, ça je sais pas très bien pourquoi j'ai tout d'un coup des petites images de verre, voilà. Donc là, hop, là ça me sort aussi, c'est tout bête, mais moi ça me sort en fait de l'état dans lequel j'étais, où j'avais envie, j'étais sur des belles images, etc. Alors, on va juste aller voir rapidement le Facebook de la page, ça a l'air cohérent. Je pense que c'est une marque assez jeune, hein, donc je crois que c'est assez relativement normal qu'il n'y ait pas beaucoup de trucs, mais bon voilà, il n'y a pas beaucoup de publications. Et Instagram, marque française, univers de création lifestyle, accessoires en cuir, matériaux recyclés, ok. Et du coup, bon là je retrouve des jolies photos, il y a un article dans Maison et Jardin qui a l'air sympa. Le sac se réinvente, c'est vrai que les photos... Enfin, voilà, en gros c'est marrant parce qu'il y a un aspect très professionnel dans la marque. Mais c'est très joli ça. Voilà, mesdames, pour accrocher vos sacs chez vous, si vous avez envie de faire des trucs comme ça en bambou. Mais en tout cas, voilà, il y a un aspect très pro. Et à côté de ça, on est vite perdu parce qu'il y en a un peu dans tous les sens. Et c'est dommage. Ah, il a l'air sympa aussi celui-là. Ah oui, c'est le sac en toile Lena. Ok, donc voilà. Ah, et là, il y a un super grand. Ça, c'est plus grand que ce que j'ai vu. Bon, je suis un peu perdu dans les tailles. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, et je vais me remettre là, je vais me remettre au début, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois que juste en allant naviguer sur un site, on peut très vite être perdu dans les menus, dans les possibilités, etc. Parfois, on a envie d'offrir du choix, on a envie d'offrir beaucoup de choix parce qu'on se dit que c'est comme ça que les gens vont se dire « Ah, c'est génial, je peux personnaliser, etc. » Mais avoir trop de choix, c'est aussi un frein. Donc voilà, ce que je te propose de réfléchir, c'est tout simplement de regarder si toi, sur ton site, tu es aussi dans ce truc-là où il y en a dans tous les sens, etc. Et au final, c'est bloquant pour l'achat. Je ne sais pas quels sont les chiffres d'Amo & Co, mais j'imagine qu'il doit y avoir, si on regarde les stats du site, des endroits où il y a vraiment des blocages. Et c'est dommage. Voilà, super marque en tout cas, et je pense que je vais les contacter. Si tu as envie d'aller plus loin dans un coaching, si toi aussi tu ressens que tu es peut-être perdu par rapport à tout ce que tu peux faire sur le web avec ta marque, avec ton produit, et que tu as envie qu'on en discute, n'hésite pas, tu vas sur gaëtandivoire.com/coaching-webmarketing et tu peux prendre rendez-vous avec moi, un petit rendez-vous d'une demi-heure où on discute de tout ça. Je te souhaite une très bonne continuation et un bon web marketing un bon développement de ton business sur Internet. Salut!